ma chaîne Burundian Abroad. C'est une chaîne que j'ai créée pour pouvoir parler des opportunités d'études et de travail à l'étranger pour les Burundais ou aussi pour les étrangers qui vivent au Burundi. Alors, n'oubliez pas de faire le subscribe et aussi le like. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure Campus France de A à Z. Comment ça se fait, comment ça se déroule. Alors, beaucoup de personnes se demandent souvent c'est quoi Campus France. Est-ce que c'est une bourse? Est-ce que c'est financé? Mais je voulais vous dire que Campus France, d'abord, premièrement, c'est pas une bourse. Campus France, c'est une, comment dire, c'est une initiative du gouvernement français pour pouvoir promouvoir l'éducation française à l'étranger. Alors, pour pouvoir ainsi promouvoir l'éducation française à l'étranger, le gouvernement français a pris l'initiative de mettre en place une plateforme qui regroupe toutes les universités publiques. Et dernièrement j'ai vu aussi qu'on a ajouté aussi certaines universités privées. Mais à la base, c'était des universités publiques. Alors, tout ça, c'était dans le but de pouvoir simplifier les démarches. Alors, lorsque je dis simplifier, ceux qui ont déjà essayé de chercher des universités par rapport dans d'autres pays, disons par exemple la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, euh, ils ont vu que c'est un peu compliqué car chaque université a sa propre façon, a sa propre procédure et a ses propres exigences. Ce qui n'est pas le cas avec Campus France car toutes les universités, et une fois que c'est déjà connecté à Campus France, ils sont soumis aux mêmes normes. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser des documents, des mêmes documents pour toutes les universités. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays. Alors Campus France est là pour pouvoir déjà donc faciliter cette tâche et ainsi promouvoir l'éducation en France. Alors comment ça se passe? Ici seulement, je vais essayer de résumer le parcours. Créer ton compte sur la plateforme. Alors, je vais vous laisser en bas, dans la description, tous les liens nécessaires. Tu vas créer d'abord ton compte à la plateforme. Après avoir créé ton compte, tu vas remplir les documents. Donc, les documents qu'ils vont utiliser pour évaluer ton niveau, évaluer ton parcours, notamment les CV, les bulletins, les attestations de stage, ainsi de suite. Donc, je vais faire une autre vidéo dédiée aux documents nécessaires, surtout pour les Burundais ou des étrangers qui vivent au Burundi. Alors, après ça, après avoir rempli, donc créer ton compte, pour créer ton compte, tu as nécessairement besoin d'une copie scannée de ton identité. Lorsqu'on parle d'une copie scannée de ton identité, donc c'est soit un passeport, extrait d'acte de naissance, ou j'ai vu, cette année, ils ont fait des améliorations sur le site. Tu peux aussi utiliser de carte d'identité, ce qui n'était pas le cas dans les années passées. Et portrait. Donc, il y a même des photos passeport. Alors, je vous conseille d'aller à GTC. C'est là, eux, ils proposent, donc, ils vous font des photos selon la norme Campus France, une adresse électronique valable. Les trois éléments sont suffisants pour pouvoir créer ton compte. Après avoir créé ton compte, tu vas remplir les documents nécessaires. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo après. Euh, alors, après avoir rempli tous les documents, tu vas choisir les universités sur lesquelles tu veux étudier. Après avoir choisi ces universités, tu vas soumettre ton dossier. Ça veut dire envoyer ton dossier à l'espace Campus France. Donc, lorsqu'on dit à l'espace Campus France, c'est au responsable Campus France du Burundi. Et lui ou elle, je ne sais pas, l'année passée, c'est une fille, je ne sais pas cette année c'est la même, peu importe. Alors, il va traiter ton dossier. Lorsqu'on dit traiter, ça veut dire qu'il va voir si tu remplis toutes les conditions nécessaires. Donc, tes documents sont lisibles. Est-ce que tu as donné tous les documents? Il n'y a pas de document qui manque, il n'y a pas un document qui est mal rempli. Alors, si c'est mal rempli ou il y a quelque chose qui manque, il va te renvoyer le dossier par email. Tu vas voir. Et puis, il va même indiquer la partie que tu vas corriger. La partie que tu vas corriger. Et puis, tu vas corriger. Sinon, eh bien, après avoir corrigé, tu vas encore renvoyer encore le dossier à l'espace Campus France. Sinon, si c'est bien complété, il va t'envoyer un mail détaillant la procédure pour faire le paiement. Dans ce mail, il y aura le numéro numéro de compte, il y aura aussi le montant à payer. Il va t'indiquer même comment tu vas payer. Après avoir reçu ce mail, tu vas payer. Après avoir payé, tu vas scanner le bordereau. Tu vas envoyer le bordereau sur l'email burundi@campusfrance.org et l'autre copie, tu vas l'amener physiquement à l'accueil de l'IFB, donc le CCF.
Après ça, si là, il voit déjà ton bordereau, il va t'envoyer alors un mail pour te dire choisis le jour de l'entretien. Bien, tu vas passer ton entretien. Alors après avoir choisi l'heure et le jour qui te convient, tu vas passer ton entretien. Après avoir passé ton entretien, tu vas, oui, il va émettre un avis, mais cet avis est confidentiel. Il va émettre un avis et puis envoyer ton dossier à l'ambassade. L'ambassade, lui aussi, va traiter ton dossier en regardant ton parcours, en regardant le résultat de l'entretien que tu as fait au CCF. Et puis, c'est l'ambassade qui va se charger d'envoyer le dossier aux universités que tu as choisies. Et aussi, ils vont émettre un avis SCAC ou les autres appellent ça l'avis SCAC. Tout ça, on va parler dans les prochaines vidéos. Alors, en général, ça, c'est le résumé de la procédure. Donc, tu vas créer ton compte sur la plateforme et puis tu vas remplir tous les documents. Après avoir rempli tous les documents, tu choisis l'université, tu mets aussi la lettre de motivation. Et puis, après avoir mis la lettre, tu vas envoyer ton dossier. Si le dossier est complet, on va t'envoyer un mail qui t'indiquant comment tu vas payer. Normalement, on paye l'année passée. Les années passées, c'était 140 000 francs. Si ça n'a pas changé, c'est le même tarif. Euh, Après avoir payé, tu vas déposer le bordereau physiquement et l'autre copie que tu as scanné, tu vas l'envoyer sur mail. Et puis, après avoir fait tout ça, on va t'appeler pour pouvoir faire l'entretien, donc évaluer ton niveau de français, tout ça. On va faire aussi des vidéos expliquant aussi les entretiens. Ok. Alors, en bref, c'est ça. Alors, si tu as des questions, tu peux m'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager au maximum. Prochainement, je vais commencer à publier des vidéos sur les opportunités d'études en Belgique, en Suisse, en Pologne. Alors, pour ne pas rater aucune de mes vidéos, tu dois t'abonner.